Bonjour ou bonsoir, c'est Patianza Mekwinpi. Donc je viens parler d'un fléau qui est répandu dans le monde et qui touche aujourd'hui toutes les générations, malheureusement. Donc les femmes sont concernées, les hommes aussi sont concernés et les enfants peuvent être victimes de ces actes-là. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet en fait qui a causé en 2013, selon le site internet Planétoscope, la mort de 121 femmes et 25 hommes sous le coup de leurs conjoints. Donc les enfants deviennent eux-mêmes victimes, en général, et parfois ils en perdent leur vie. Donc le sujet d'aujourd'hui s'intitule « La violence conjugale, Kobe Tamutu ». Donc je tenais à faire ce sujet en français parce que je voulais toucher plusieurs personnes, parce que c'est un cas qui concerne en fait tout le monde. C'est pas que au Congo, c'est pas qu'en Afrique, c'est dans le monde entier que ça se passe. Donc il fallait que je fasse ce sujet-là en français, comme ça, ça va toucher plusieurs pays, quoi. Les gens qui comprennent français pourront aussi, voilà, être aidés ou voilà quoi, partager la vidéo avec d'autres personnes. Donc voilà, là je vais commencer par les femmes. En fait, chaque femme est différente. Il y a des femmes en fait qui encaissent les coups, donc qui sont victimes, et il y a des personnes, il y a des femmes qui se laissent pas faire. Elles savent affronter, elles savent se défendre. Donc voilà. Après, il y a des femmes en fait qui, lorsqu'elles reçoivent un coup, par exemple, elles meurent sur le coup. C'est fatal. Parce qu'il y a des femmes qui sont vraiment fragiles. À la base, une femme, c'est fragile. Donc, elles meurent sur le coup. Il y a des femmes, quand on va les frapper, elles vont atterrir en fait à l'hôpital. Elles vont finir à l'hôpital, soit dans le coma, soit elles vont faire une fausse couche. Bon, il y a beaucoup de conséquences suite à ces actes-là en fait. Il y a peut-être des handicaps, il y a beaucoup de choses qui se passent lorsqu'on tape une personne, quoi. Ensuite, j'en viens aux hommes. Parce que ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des hommes qui sont battus aussi. Donc, selon l'association SOS Hommes Battus, il y aurait eu au moins 110 000 hommes qui auraient été victimes de violences conjugales. Et pour les enfants, en fait, qui sont souvent spectateurs de ces violences-là, ils deviennent aussi victimes, parce que quand ils interviennent, par exemple, dans une bagarre, ils peuvent aussi recevoir des coups. Parce qu'en général, l'enfant, quand il voit ses parents se battre, il veut rentrer, en fait, dans, comment dire, il veut rentrer pour séparer les parents, quoi. Donc, il se prend des coups, parce que, voilà, lors de la colère, on ne contrôle pas, l'enfant vient, tac, on le pousse, et donc, on blesse l'enfant. Mais ce qui est grave, c'est dans le cas où, malheureusement, le fait de se mettre en colère, on ne contrôle pas sa force, on éjecte l'enfant, il va atterrir contre le mur, ou alors s'il y a des escaliers, il va tomber des escaliers, ou alors se cogner contre une étagère et mourir. Ça peut être fatal. Les pauvres innocents, c'est vraiment triste, quoi. Alors, lorsque ces cas ils deviennent répétitifs, quand il y a trop de violence dans la maison, pour les enfants, en fait, ça crée un traumatisme. Ça peut aussi faire en sorte que l'enfant fasse des dépressions. Il peut devenir aussi agressif, il peut devenir aussi très dur. Il peut faire aussi, comment dire... il peut rejeter en fait le parent qui a tendance à tabasser, il peut avoir peur de ce parent-là, et il peut aussi ne plus respecter ce parent-là, malheureusement. Les conséquences que ça a sur la vie adulte, c'est que si c'est un garçon par exemple, le garçon peut devenir aussi très agressif, il peut devenir, comment on appelle ça, donc têtu, il peut tomber aussi sur des femmes qui le maltraitent, parce que malheureusement le passé nous poursuit, on a tendance aussi à répéter un peu ce qu'on a vécu, ce qui est étrange. Il peut aussi devenir un homme qui tabasse les femmes, le fait d'avoir vu ça. Parce que souvent, les gens qui tabassent, je pense que ce sont aussi des gens qui ont été, comment dire, qui ont été victimes de violences, quoi, qui ont vu peut-être les parents se battre, ou qui lui-même se faisait battre, ce qui fait qu'il répète ça et qu'il est comme ça, quoi. C'est en lui, quoi, malheureusement. Donc voilà, quoi. Et voilà, ça peut être aussi une personne à l'âge adulte qui, au niveau vie sociale, qui a du mal peut-être à communiquer avec les gens, donc qui est renfermé et qui, comment dire, quand il y a un problème, au lieu de parler, il va être sur la défensive, donc tout de suite il va attaquer. C'est quelqu'un peut-être qui aura du mal à communiquer, à parler, pardon. Il sera, voilà, quoi, tout le temps révolté, en fait, quoi. Le fait d'avoir vu ses parents se battre. Et pour les filles, en général, elles peuvent devenir très dures avec les hommes et se mettre à leur tour dans des relations qui sont destructives, donc avec des hommes qui battent les femmes. Et puis ça peut être aussi une femme, malgré le fait que c'est une femme, elle devient très dure et elle a une attitude un peu de gangsta. Parce que souvent, les femmes qui se battent beaucoup, ce sont des femmes qui ont vu beaucoup de choses. Soit elles ont été violées, soit elles ont été, comment dire, agressées, soit c'était des petites filles qui voyaient les parents se battre, soit on la battait. Enfin, voilà, quoi. Donc, ce qui fait que quand elle grandit, forcément, ça aura des effets sur elle, quoi. Tout ça, là, le fait que l'enfant ait vu tout ça, l'enfant peut même devenir psychopathe, quoi. La violence, parce que la violence engendre la violence, donc ce qui fait que l'enfant grandit comme ça. Et voilà, quoi, il y a des cas vraiment pires, quoi. Vous connaissez les histoires des psychopathes, quoi. Et quand on regarde leur passé, c'est souvent des enfants qui ont été victimes de ci ou de ça, quoi. Donc voilà, moi tout ce que je voulais dire, c'est qu'en fait la colère, elle n'est pas de Dieu. C'est, on va dire, quelque chose qui ronge l'intérieur et qui ronge en fait l'âme. C'est l'ennemi de la paix. Donc si je puis dire, c'est même le meilleur ennemi de l'homme, on va dire.
c'est l'ennemi de l'homme. Parce que sous l'effet de la colère, si tu ne te contrôles pas, malheureusement, des fois on n'arrive pas à contrôler la colère, on peut arriver au point de tuer quelqu'un. Donc voilà. Moi je me dis que la force, en fait, la vraie force, elle est dans l'esprit. C'est pas dans les coups, c'est pas, comment dire, la main qui caresse la personne que tu aimes, la main qui tient la personne que tu aimes, la main qui aide parfois, elle devient une arme. C'est bizarre. Il faut savoir se contrôler. Il faut savoir maîtriser ses émotions, contrôler ses émotions. Ses émotions, pardon. Parce que, voilà, comme je dis, la vraie force, c'est celle de l'esprit. Et puis, quand on regarde, par exemple, dans les familles royales ou bien les présidents, souvent, ce sont des gens, en fait, qui ne laissent pas transparaître leurs émotions. Ils contrôlent leurs émotions. C'est vrai qu'ils sont formés pour ça, pour ne pas, comment dire, qu'on puisse lire à travers eux, mais ce sont des êtres humains, ils peuvent aussi avoir, comment dire, ils peuvent aussi ne pas se contrôler, quoi. Ça arrive, des fois, on a vu des présidents qui s'énervaient devant les gens, enfin bref, quoi. Mais en général, dans les familles royales, ce sont des gens qui savent vraiment contrôler leurs émotions et qui ne laissent pas passer les émotions, quoi. Ils sont très, comment dire, neutres, quoi, stoïques, limite. Donc voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que celui qui reçoit les coups, en fait, la victime, donc, elle est, voilà quoi, elle est victime de son agresseur, elle est victime des coups de son agresseur, mais la victime aussi, c'est l'agresseur. Parce que le fait qu'il n'arrive pas à se maîtriser quand il est dans la colère, il devient aussi victime, il est la cible du diable. Pour moi, la colère, c'est le mal. C'est le diable, quoi. Tu es possédé, tu es sous l'emprise, en fait, du mal, quoi. Tu deviens son instrument. Il fait de toi ce qu'il veut. S'il veut, il peut faire en sorte que tu tues la personne avec qui tu vis. Ou alors, il peut faire en sorte, voilà quoi, que tu détruises en fait, comment dire, la relation dans laquelle tu es, quoi. La colère, c'est vraiment mauvais, quoi. La colère, c'est vraiment mauvais. Non seulement ça tue la personne qui est, comment dire, atteinte de crise de colère parfois, ça peut rendre malade, ça donne beaucoup de stress, ça peut donner des dépressions, ça peut, comment dire, donner des crises tu peux faire une crise cardiaque, le fait que tu es tout le temps en train de crier, de t'énerver, donc ça rend malade, il y a beaucoup de maladies qui viennent suite à la colère, quoi. Donc voilà, pour moi être violent c'est une faiblesse, quoi, c'est être lâche, parce qu'il faut savoir parler. La parole, elle a une force qu'on ne peut même pas imaginer. On a du mal à réaliser la puissance de la parole. Avec un mot, tu peux neutraliser quelqu'un, tu peux blesser quelqu'un. C'est pour ça qu'on dit que parfois les mots blessent plus que les coups. Parce que quand tu vas donner un coup à quelqu'un, la trace peut partir. Là, je ne parle pas dans le cas où il y a des cicatrices ou quoi que ce soit. Je parle dans le cas où il y a un hématome. La trace peut partir. Mais le mot, ça reste dans la tête. C'est vrai qu'on se souvient aussi d'avoir été battu, mais les mots, en général, on a du mal à les effacer. Ce qui fait que, pour moi, la plus grande de force, ce sont les mots. Regardez, Dieu a créé le monde avec la parole, quoi. La parole a vraiment une puissance, quoi. Quand tu sais que quelqu'un te blesse, au lieu de le taper, tu peux lui parler. Avec quelques mots, il y a des hommes vraiment qui se maîtrisent. Il y a des personnes, des femmes aussi qui savent vraiment se maîtriser. Il suffit seulement qu'elle dise un mot, la personne s'assoit, ou alors elle sort, elle s'en va. Elle a tellement été atteinte qu'elle n'a rien à dire. Et la personne s'en va. La parole a une grande puissance. Donc voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est pour les personnes donc, qui vivent toujours avec des personnes qui sont violentes. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi elles restent ensemble, alors qu'il y a beaucoup de violence en fait dans leur couple. Ça va peut-être choquer, mais c'est vrai que l'amour supporte tout et l'amour pardonne tout. Quand tu sais que tu es avec une personne qui est colérique, tu te dis, ok, il a des moments où est-ce qu'il est possédé, où il n'arrive pas à se contrôler. En dehors de ces moments-là, c'est une personne qui a malgré tout des qualités, parce que malheureusement, on n'est pas parfait, chacun a des défauts. Il y a des gens qui ont des défauts, tac, c'est la colère. Mais en dehors de ces défauts-là, ils ont aussi des qualités. Et c'est ce qui fait que la personne, en fait, reste avec, comment dire, son conjoint ou sa conjointe. Parce qu'il passe aussi des bons moments en dehors de tous ces moments de violence, quoi. C'est difficile à comprendre, mais c'est la réalité, c'est comme ça. Il y a beaucoup de femmes aussi qui sont mariées, qui se font tabasser, mais elles restent quand même avec leur mari. Elles se séparent par moments quand ça se passe, mais après, une fois que la colère est passée, les émotions sont passées, tout ça, ils ont tendance à revenir ensemble, quoi. Parce que, donc, le divorce, déjà, pour les gens qui sont mariés, c'est pas permis, quoi. Il faut vraiment que ce soit une raison valable, les raisons qui sont dans la Bible, par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont ensemble malgré les violences, quoi. Quand tu sais que tu es avec quelqu'un de colérique, je pense qu'il faut essayer de comprendre que, voilà, quand il est dans cet état-là, déjà, je ne peux pas mal lui parler. Parce que c'est clair que tu vas, en fait, attiser sa colère. Tu vas le provoquer et il peut aussi, tac, céder à la violence. Parce que lui aussi, en fait, le fait qu'il soit en colère comme ça, il est faible, quoi. Et ça l'aide pas. Il faut savoir aussi, quand tu aimes quelqu'un, si tu restes avec lui malgré le fait qu'il te donne des coups, ça ne veut pas dire que tu as peur de lui, ça ne veut pas dire que tu as pitié de lui, ça veut dire que tu le comprends quelque part, tu as compris sa faiblesse. Donc quand tu sens qu'il y a un moment où il est calme, il faut aller lui parler pour qu'il puisse prendre conscience en fait de son problème, quoi. Il faut savoir aider en fait la personne avec qui on est et non le provoquer.
Moi, je connais beaucoup de jeunes qui sont battus, en fait, mais avec le temps, on a vu que la relation a beaucoup évolué, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils habitent ensemble, au début, ils découvrent leur caractère, et ce qui fait, en fait, que parfois, les caractères ne, comment dire, ne s'accrochent pas, donc il y a des disputes et tout, on en vient aussi à des bagarres, au début, surtout parce qu'on découvre, en fait, les points faibles de l'autre et tout, on se découvre, quoi. Donc, des fois, ça fait des clashs. Donc il y a des bagarres, mais après avec le temps ça peut changer, ça peut évoluer quoi. Je connais beaucoup de couples mariés qui au début se battaient beaucoup, mais aujourd'hui par la grâce de Dieu ça se passe très bien quoi. Tout ça à un moment donné quand il y a le dialogue, quand il y a la discussion, parce que c'est aussi ça l'amour, c'est savoir se parler, c'est pas non seulement avoir recours à la violence, c'est savoir discuter quoi. Donc voilà, ces choses-là elles passent quoi. Donc si tu es une personne qui est restée avec une personne, voilà qui vit avec quelqu'un de violent ou de violente, je pense qu'il faut savoir parler pour l'aider quoi. Parce que si c'est quelqu'un qui n'arrive pas à accepter ses défauts, ou c'est quelqu'un qui ne comprend pas qu'il a un problème, c'est un peu dommage parce que ça détruira votre relation, quoi. Parce qu'il y a forcément des séquelles, il y a forcément un retour à cause de toutes ces attitudes-là. Donc voilà, ce que je voulais dire, oui, parce que oui, il faut savoir parler, quoi. Il faut savoir parler. Parce que, comme on dit chez nous, Kandeza Mupaya. Donc, la colère, c'est une pulsion, ça va, ça vient. Une fois que la personne n'est plus en colère et qu'elle réalise ce qu'elle a fait, je pense qu'elle prend conscience que... Il y a même des gens, après avoir tapé, ils pleurent, quoi. C'est-à-dire qu'il n'était même pas conscient de ce qu'il faisait et quand il réalise ce qui s'est passé, bon, il peut se retrouver en face d'un corps qui est, voilà, qui n'a plus de vie, ou alors devant une personne qui est complètement défigurée, quoi. C'est choquant. Donc forcément, quand il revient à lui-même, voilà, quoi, les émotions, elles sont là et il peut ressentir aussi des choses, voilà, qui peuvent le perturber. Il y a des gens qui souffrent vraiment de colère, quoi. C'est pour ça que je dis que la colère, c'est une maladie. Mais heureusement, franchement, il y a des solutions, quoi. Moi, je parle en connaissance de cause, quoi. À l'époque, quand j'étais avec... un type là qui était boxeur, je pense que parfois il confondait en fait, comment dire, il oubliait qu'il était plus sur le ring quoi. Dès qu'il y avait un problème, bon moi aussi grande gueule tout ça, ce qui fait que bam, au lieu de parler, comme lui en fait il n'avait pas les mots, donc bam, une fois il a tapé, j'ai laissé passer, la deuxième fois je me suis protégée, la troisième fois je me suis levée et je me suis révoltée quoi, donc ça a été la bagarre et c'est là où j'ai réalisé qu'en fait deux personnes qui vivent ensemble et qui ont à peu près le même caractère, donc nerveuses dans le fond quoi, ça va être difficile un peu de cohabiter parce qu'il y aura toujours des clashs, il y aura toujours comment dire des bagarres, des disputes et tout. Je me suis dit non, ça va pas marcher. Normalement une personne qui est nerveuse, il faudrait qu'elle soit avec quelqu'un de calme parce que comme ça il y a un équilibre, il y a une balance quoi. C'est comme dans une pile. Il y a un côté positif, un côté négatif. Mais le courant passe quand même. Ça permet de faire marcher les choses, quoi. Parce que celui qui a une faiblesse, il aide l'autre, celui qui, comment dire, celui qui a une faiblesse est aidé par celui qui est fort, en général. Celui qui est fort, c'est pas forcément celui qui donne les coups. Celui qui est fort, c'est peut-être celui qui encaisse les coups. Parce qu'il est quand même avec cette personne-là. Elle a peut-être une force physique ou bien d'esprit, qui fait qu'elle, et puis de l'amour, qui fait qu'elle comprend cette personne-là. Donc quand tu es avec une personne qui a une faiblesse, franchement, aide-la. Mais c'est vrai que c'est difficile en tout cas de cohabiter avec quelqu'un qui est nerveux quand toi-même t'es nerveuse quoi. Donc ce qui fait que par la suite, avec tout ce qui s'était passé à l'époque avec le gars, je me suis dit non, je suis trop jeune pour être femme battue. Et puis de deux, avec le caractère que j'ai, j'aurais du mal en fait à, comment dire, à aller loin dans une relation avec une personne qui n'arrive pas en fait à contrôler en fait ses pulsions quoi. Un être humain c'est pas un punching ball quoi. Il y a beaucoup de solutions quand on essaie, quand on veut changer en fait sa façon d'être quoi. Voilà, donc il y a des centres d'aide, on peut faire du sport, voilà, mais en général quand on fait du sport, c'est-à-dire que tout ce qui se passe sur le ring, ça doit rester sur le ring, quoi. Quand on sort du cadre professionnel, il ne faut pas aller s'en prendre aux gens, parce que normalement quand tu es sportif et que par exemple tu fais de la boxe, si tu as une ceinture, si tu tapes quelqu'un et que la personne va porter plainte contre toi, on peut te retirer, pardon, ta ceinture, quoi. Toi-même tu peux être, comment dire... ça peut avoir en fait des effets sur ta vie aussi professionnelle, ça peut avoir des effets en fait sur l'éducation de tes enfants, le fait d'être trop violent. Parce que là où il y a des enfants, quand il y a de la violence, forcément on peut prendre tes enfants et ils se retrouveront en foyer, dans les services sociaux quoi. Toi tu peux aller en prison, enfin voilà quoi. La violence a un effet destructeur. Donc quand tu tapes quelqu'un, à force de la taper, ça peut être une personne qui t'aime, mais en fait tu es en train de chasser les sentiments sans le savoir, donc tu casses la relation. Parce que tôt ou tard la personne peut te quitter à force de recevoir des coups, ce qui peut se comprendre. Comment dire, le fait en fait d'être violent, ça peut aussi avoir des effets sur le physique. Donc il y a deux, quand je dis physique, il y a deux points quoi. Physique, c'est-à-dire la dégradation de la personne, donc la déformation du visage. Il peut avoir un escalier pendant la dispute, tac, tu l'as giflé, elle est tombée. Une fois qu'elle est partie à l'hôpital, on lui a dit non, je suis désolé mademoiselle ou monsieur, vous ne marcherez plus à vie. Donc l'handicap, il y a aussi les hématomes, il y a aussi les cicatrices, donc ça détruit vraiment le physique quoi.
Et puis la mort, quoi. Donc ça, c'est le deuxième point physique, donc c'est fini, quoi. Tu manques comment dire, la personne que tu aimais ne sera plus dans ta vie, quoi, à cause de toi. À cause du fait que tu n'as pas su te contrôler, à cause du fait que tu n'as pas su maîtriser, à cause du fait que tu n'as pas voulu changer, à cause du fait que tu n'as pas voulu accepter que tu avais une faiblesse, en fait. Donc voilà. Comme je disais, voilà, il y a des solutions, il y a des associations pour les victimes aussi, parce que quand on est victime, parfois on a du mal à parler à son conjoint ou sa conjointe, parce qu'on se dit, voilà, si je lui dis quelque chose, il va mal le prendre. Bon, il faut savoir faire rentrer des fois une troisième personne, parce que quelqu'un qui a comment dire, un point de vue extérieur, quand il vient dans la relation, ça peut aider à la personne de prendre conscience. Parce que quand tu viens avec une personne que tu lui dis les choses, il peut aussi, comment dire, être indifférent face à ce que tu lui dis, quoi, tu vois, et apporter un troisième point de vue, ça peut aider la personne à prendre conscience, quoi. Donc voilà, là je m'adresse aux chrétiens, parce qu'en fait, pour les chrétiens, donc il y a la prière, parce que ça apaise beaucoup la prière, ça permet aussi de se confier, quand on sait qu'on est quelqu'un de violent, tu confies ton problème à Dieu, Dieu il écoute tout le monde, malgré tout, merci, parce que lui, il ne regarde pas le statut, que tu es un tueur, que tu es un violeur, que quoi que ce soit, assassin, que tu es prostitué, non, lui il écoute tout le monde, quoi. Il écoute tout le monde, il pardonne tout le monde. C'est pour ça qu'on dit même qu'il y a bon ou la casse. C'est-à-dire que tu peux être mauvais à un point, mais un jour changer par la grâce de Dieu. Donc il y a aussi les jeûnes, ça purifie. Le fait de rester un temps sans manger, mais de prier et tout, ça purifie beaucoup. Ça peut aussi te révéler beaucoup de choses à travers le jeûne, quoi. Il y a aussi la délivrance, ce qui est génial, c'est que c'est gratuit. Il y a aussi le fait de lire la Bible, d'aller à l'église. Dans la Bible, il y a beaucoup de versets qui vous expliquent en fait, comment dire, les effets de la colère, que, voilà, que la colère c'est du diable, que comment dire, le fait d'être colérique, on est souvent tenté en fait en permanence par le diable. Il y a beaucoup de choses qui se passent, quoi. Quand tu es colérique, tu te rends compte en fait qu'il y a des situations que tu peux éviter, parce que le diable, son but c'est de détruire, parce qu'il te détruit toi et il détruit aussi tout ce qu'il y a autour de toi en fait, si tu n'arrives pas à te contrôler. Parce que comme je disais, tu peux perdre tes enfants, tu peux perdre la personne que tu aimes, tu peux perdre ton boulot, tu peux perdre tes amis à cause de la colère, tu peux perdre ta famille, les gens qu'il y a autour de toi, quoi. Tellement que tu n'arrives pas à te contrôler, tu ne peux pas aussi accepter que tu as un problème, quoi. Donc voilà, il y a beaucoup de solutions, quoi. Ensuite, non, moi je pense que prendre conscience qu'on a besoin d'aide, c'est pas un échec, hein. Reconnaître sa faiblesse, c'est pas un échec. Ça peut être aussi, en fait, le début, comment dire, d'un grand changement pour ta vie et pour ta relation et pour les gens qu'il y a autour de toi. Ça peut être un grand changement et forcément le début d'une grande victoire, quoi. Donc voilà. Il faut essayer vraiment de changer et puis de vouloir progresser, quoi, d'accepter ses erreurs, d'accepter qu'on est faible, d'accepter qu'on est lâche, d'accepter que la violence, c'est pas forcément de l'amour, quoi. Donc voilà, quoi, parce qu'il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que on a comment dire, la permission de taper quelqu'un à un point où voilà, tu peux le tuer, quoi. Parce qu'après ça devient un péché, quoi. Même si Dieu pardonne les péchés, je pense qu'il y a des choses qu'il faut savoir contrôler. C'est important. Donc voilà, c'est Paty Nzambe Queen P. Je voulais rappeler en fait aux gens qui suivent mes vidéos et qui sont peut-être nouveaux sur le, comment dire, sur le Facebook ou qui font des demandes d'amis, que mon Facebook il est complet. Et qu'en fait j'ai une page qui s'appelle Paty Nzambe Queen P. Ma solo, il y a tout sauf rien, virgule sauf Buzoba. Vous allez voir, je vais l'écrire sur le, comment dire, la photo de profil, comme ça vous allez voir la façon dont ça s'écrit. J'ai aussi un compte en fait YouTube qui s'appelle Patricia Queen P. Donc quand vous êtes sur YouTube, vous tapez Patricia Queen P. Queen P c'est Q-U-2-E-N-P. Et puis j'ai un groupe aussi qui s'appelle Ma Solo, il y a tout sauf rien, sauf Buzoba. Dans ce groupe-là, vous pouvez publier toutes vos vidéos. Donc voilà, c'est Paty Nzambe Queen P. Je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt.